Bonjour à tous, merci d'être à ce rendez-vous concernant Facebook. On a commencé il y a quelques mois un cycle réseaux sociaux pour l'immobilier. On avait fait au mois de mai un premier épisode, comment démarrer sa prospection, sa visibilité sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va passer votre page Facebook au niveau supérieur. Voilà, on va voir comment. Alors, d'abord, je vous invite. Alors, on se présente avec Karine. Moi, je suis Christine et je suis responsable formation et événements chez Meilleurs Agents. Et je passe la parole à Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, Karine Mailleux, je suis formatrice en stratégie digitale pour les professionnels immobiliers depuis 3 ans maintenant. Mais je suis dans l'immobilier depuis 25 ans, donc c'est ce qui me permet aussi d'avoir un petit peu de recul par rapport à votre métier et de trouver les bonnes stratégies qui pour vous vont être gagnantes. Alors certains me connaissent peut-être pas mon nom, mais peut-être que vous connaissez mes petits visuels que vous avez dû voir sur les réseaux, voilà, l'iceberg ou les petits tampons, je peux pas, j'ai notaire. Voilà, c'est des choses que j'ai créées pour vous, en fait, tout simplement. Vous pouvez après vous réapproprier si vous le souhaitez. Donc là, Alors, l'idée juste avant. d'aujourd'hui, voilà, Pardon, Karine, juste allez-y, je pour vous en prie. revenir, c'était effectivement d'aller un petit peu plus loin sur votre page Facebook, puisqu'on avait vu donc un précédent, enfin, on avait fait un webinaire au mois de mai où c'était vraiment les fondamentaux. Donc là, on va essayer d'aborder le sujet en approfondissant un petit peu les stratégies, les techniques. Alors, juste pour la partie un peu collaborative, en fait, on vous propose d'utiliser un outil qui s'appelle Slido, qui va qui va vous permettre de poser vos questions, mais aussi d'interagir avec nous, puisqu'on va faire des sondages tout au long de ce webinaire. Le but, c'est que voilà, vous puissiez participer. Donc, deux solutions. Soit vous scannez le QR code qui se présente là sur l'écran avec l'application qui permet de scanner les QR codes, ou alors vous allez sur votre navigateur, vous tapez slido.com comme il s'affiche à l'écran et vous entrez le code suivant Facebook 2, Facebook avec un F majuscule espace 2 et vous faites entrer. Là, vous allez arriver sur une page qui va vous demander juste votre nom, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous rejoignez l'événement et là, vous aurez le choix entre Q&R en haut pour poser vos questions et les sondages à droite. Ils vont s'afficher de toute façon automatiquement au gré de la présentation. Voilà. Donc, de toute façon, on reviendra sur l'utilisation de l'outil tout au long de cette présentation. Avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Meilleurs Agents, c'est une plateforme digitale qui rapproche pas à pas les particuliers vendeurs du bon agent immobilier en toute confiance. D'un côté, on a des vendeurs qui viennent se renseigner sur les prix immobiliers du marché et également sur les meilleurs professionnels qui pourraient solliciter dans le cadre de leur projet immobilier. Et de l'autre côté, des professionnels de l'immobilier qui sont référencés, qui sont visibles sur une plateforme à fort trafic et également des outils qui vont leur permettre pas à pas de signer au moins un mandat effectivement avec ces futurs vendeurs. En gros, pour résumer, Meilleurs Agents va vous accompagner sur votre e-réputation, la prospection et la prise de mandat avec des outils à chaque fois digitaux, malins, pour vous rendre plus efficace, perdre moins de temps. Et voilà. Et le but, c'est effectivement d'aller prendre du mandat. En quelques chiffres, un vendeur sur deux donc, commence aujourd'hui son projet sur Meilleurs Agents. Il vient estimer la valeur de son bien ou d'un bien qu'il souhaite acheter aussi. On a à peu près 2,4 millions de visiteurs uniques par mois. Et également, on a près de la moitié des professionnels de l'immobilier en France qui sont référencés sur notre site. Près de 90% de nos partenaires renouvellent leur abonnement. Aujourd'hui, on peut dire que Meilleurs Agents contribuent à 22% du chiffre d'affaires de nos agences partenaires. Nous faisons des études régulièrement sur ce point en matchant les personnes qui viennent estimer leurs biens et les biens vendus finalement par nos agences partenaires. Enfin, dernière information que je voulais vous donner, c'est que Meilleurs Agents fait partie du groupe Axel Springer depuis septembre 2019. Dans ce groupe, il y a également Se Loger Logique Imo,
Maintenant, nous sommes donc 3 marques fortes qui faisons partie de ce groupe. Et d'ailleurs, récemment, nous avons allié la puissance de nos sites, de nos 3 sites respectifs, pour sortir une offre commune de visibilité auprès des futurs vendeurs. Certains d'entre vous ont dû voir cette nouvelle offre. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, le sondage a déjà été lancé, donc tant mieux. La question, c'était quelle est votre humeur aujourd'hui? Bon, bah, je vois que vous êtes plutôt de bonne humeur, ce qui est top. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, soit vous scannez le QR code qui apparaît à l'écran pour rejoindre l'outil Slido qui va nous permettre d'interagir pendant ce webinaire et aussi qui va vous permettre de poser vos questions, ou tout simplement vous tapez slido.com sur votre moteur de recherche et vous rentrez dans le champ qui va apparaître Facebook espace 2. Attention, là, il s'affiche à moitié. Le nom de code s'affiche à moitié. Donc, c'est Facebook avec un F capital, espace et le chiffre 2 tout de suite après. Voilà. Bah, écoutez, ravi de vous retrouver. On est ravis avec Karine de vous retrouver. On va passer au vif du sujet. D'abord, Karine va nous rappeler les fonctionnalités importantes de Facebook. Je vous laisse la parole, Karine. Oui, alors donc, je vous invite surtout à aller revoir si c'est le premier webinaire que vous regardez sur Facebook, allez voir le webinaire précédent, celui qu'on a fait au mois de mai, qui reprend en fait les fondamentaux de Facebook, comment utiliser Facebook dans votre organisation et dans votre prospection au quotidien. Donc, ça reprenait entre autres la différence qu'il y a entre les profils et les pages Facebook. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le revoir. On vous a mis le lien du replay pour que vous puissiez le regarder. Karine, je me permets d'intervenir juste pour dire que si toutefois, enfin voilà, vous n'avez pas de quoi noter effectivement pour retaper le lien dans votre moteur de recherche, c'est que tous nos webinaires sont visibles sur notre blog Meilleurs Agents Pro dans la médiathèque. Donc vous retrouverez dans la médiathèque Meilleurs Agents Pro tous les webinaires, y compris celui-ci, au cas où vous ne puissiez pas noter le lien. Et on vous enverra également ce support de présentation dans le replay que vous aurez à partir de demain. Voilà, merci Karine. Donc en fait, donc je vous invite vraiment à aller le voir si pour vous, vous voulez voilà, reprendre un petit peu les bases, on va dire, de Facebook. Donc on avait évoqué aussi toutes les fonctionnalités qu'offre Facebook pour les pages, les différents types de publications, les différents formats de publication. Et puis on avait donc abordé l'utilisation des groupes Facebook, parce que les groupes Facebook, c'est quelque chose d'important, surtout au niveau local. Parce que c'est là où en fait vous allez trouver les gens du coin, les habitants du secteur et qui potentiellement peuvent être vos clients. Et puis il y avait une petite boîte à outils, donc de petits outils gratuits que je proposais pour justement vous aider à animer et à mettre en place votre communication sur Facebook. Donc c'est fondamentaux, pardon. Je vous invite vraiment à aller les reprendre et à aller les revoir si besoin sur le précédent webinaire. Donc là, vous aurez effectivement accès, donc je pense demain, on vous enverra le replay, les slides, et donc du coup, vous pourrez effectivement cliquer pour revoir ce premier webinaire. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, on va quand même reprendre quelques petites notions rapidement. Déjà, Facebook, aujourd'hui, 40 millions d'utilisateurs en France, donc c'est quand même 60% de la population française qui est connectée à Facebook. Même des gens, on va dire, des seniors sont sur Facebook, bien sûr. Il y en a même 40% d'entre eux qui utilisent l'application sur leur smartphone. Donc voilà, c'est vraiment le réseau grand public où vous allez pouvoir toucher localement les gens de votre secteur. Donc une autre information importante, c'est que 65% des utilisateurs de Facebook ont adhéré à des groupes, et donc c'est aussi là où vous allez pouvoir interagir avec eux et les retrouver. Alors, les fonctionnalités principales, c'était juste avant, pardon, voilà, de Facebook. Donc ça, on le voit en détail sur le premier webinaire, mais je reprends juste pour remettre bien les choses en place. Sur Facebook, quand vous vous inscrivez via un profil qui donc est personnel. À partir de ce profil,
Vous pouvez mettre des annonces, par exemple, sur la marketplace. La marketplace de Facebook, c'est un petit peu l'équivalent du Bon Coin, mais c'est associé à un profil personnel. Hein, c'est pas sur une page. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais voilà, il n'y a pas de passerelle avec votre logiciel, etc. Avec votre profil, vous pouvez aussi adhérer donc à des groupes Facebook, hein, les groupes dont je vous parlais. Ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, Facebook vous propose donc gratuitement d'utiliser donc des pages. Les pages, c'est pour les associations, pour les entreprises, pour votre business. Donc, vous pouvez créer une page, ou même plusieurs, hein, si vous souhaitez. Enfin, une, ça suffit, parce qu'après, il faut l'animer quand même. Donc, voilà, vous avez la possibilité gratuitement de créer votre page. Avec cette page, vous allez pouvoir aussi rejoindre certains groupes. Alors, pas tous les groupes, parce qu'il y a des groupes qui ne refusent les pages, parce qu'elles ont peur qu'il y ait du spam, en fait, hein, ce qui d'ailleurs est souvent le cas. Hein. Donc, dans les groupes un petit peu vie locale, hein, les groupes de votre village, de votre secteur, de ces villes-là, souvent, elles n'acceptent pas donc, les pages. Et pour rentrer dans ces groupes, il faudra passer par le profil. D'où l'importance d'avoir un profil qui est pro aussi. Hein, parce que si voilà, vous avez un profil très perso et que vous allez dans ces groupes-là, ben, il va y avoir un problème d'image en fait. Hein, entre, il faut bien scinder quand même votre vie privée et votre vie professionnelle. Donc ça, c'est pour les pages. Sur la page aussi, vous pouvez mettre une boutique en ligne. Hein, c'est une fonctionnalité qu'offre Facebook. Et donc là, vous allez pouvoir mettre, hein, bien sûr, tous les produits que vous avez à la vente ou à la location directement sur votre page via cette fonctionnalité boutique. Donc ça, c'est voilà le schéma, on va dire, du fonctionnement global de Facebook. Ensuite, sur la page, donc Facebook vous propose différentes fonctionnalités qui sont pour la plupart gratuites. La seule qui est payante, c'est en fait Facebook Ads, la publicité sur Facebook. Forcément, là, il faudra mettre un budget qui n'est pas forcément énorme. Ça, on va en reparler, ça fait partie des stratégies qu'on verra justement lors de ce webinaire, comment aborder la publicité sur Facebook. Donc, sur votre page, vous avez la boîte de réception qui peut, selon le cas, si vous avez aussi un compte Instagram, vous pouvez lier les deux, hein, Instagram et Facebook. Vous avez donc la boutique dont je vous parlais. Vous avez possibilité de mettre un calendrier de rendez-vous en ligne. Vous avez accès à des statistiques, chose que vous n'avez absolument pas accès avec un profil. Hein. Donc là, vous pouvez vraiment regarder à quelle heure les gens se connectent sur votre page, quelles actions ils vont faire sur votre page. Est-ce qu'ils vont cliquer sur le lien, par exemple, pour aller sur votre site internet? Est-ce qu'ils vont vous envoyer cliquer sur le bouton d'appel à l'action pour vous envoyer un message? Enfin, toutes ces informations, vous pouvez donc les regarder dans les statistiques. Vous avez aussi un fil d'actualité sur votre page Facebook qui est dédié à votre page, en fait, qui est dédié, ce fil d'actualité, ce sont donc toutes les informations, toutes les publications des pages que vous avez aimées avec votre propre page. Donc, des pages entre elles peuvent s'aimer, hein, un petit peu comme un profil peut aimer une page, mais deux pages peuvent s'aimer entre elles. Donc là, je dirais que ce fil d'actualité, il est intéressant parce qu'il peut être stratégique. Vous pouvez donc vous dire, je vais aimer que certaines pages, de façon à avoir dans votre fil d'actualité de ces pages-là, de voir régulièrement les publications. Donc, ça peut être la page, par exemple, de la mairie de votre secteur. Ça peut être la page de l'Office du tourisme. Ça peut être des choses un petit peu stratégiques qui vous permettent de retrouver très facilement leurs publications, sachant que sur votre profil, vous aimez certainement beaucoup de pages et c'est noyé dans la masse d'informations, alors que là, c'est beaucoup plus spécifique et vous avez vraiment donc vous avez la main sur ce fil d'actualité en fait. Hein. Donc ça, voilà, il y a une petite stratégie à mettre en place si vous souhaitez par rapport à ce fil d'actualité. Ensuite, vous avez donc des outils de publication que vous propose donc Facebook pour aider à animer votre page. Donc c'est les programmations de publication, c'est la création de stories, etc., etc. Et puis vous avez donc Facebook Ads qu'on verra donc juste après en fin de webinaire. Vous verrez, il y a énormément de possibilités, sachant qu'on peut démarrer la publicité sur Facebook à partir de 1 € par jour. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'excessif. Tout va dépendre de l'objectif publicitaire que vous allez mettre en place. Donc ça, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà les fonctionnalités, sachant que tout ça, on est rentré vraiment en détail dans toutes ces fonctionnalités sur le premier webinaire du mois de mai, hein, que je vous invite donc du coup à aller regarder si ça vous intéresse.
Et on va regarder maintenant donc comment faire de l'algorithme votre allié, Votre allié, le voilà. fameux algorithme Facebook. Tout à fait. Le fameux algorithme décrié, mais aussi qui peut aussi être important, enfin qui est important pour vous. Et je dirais qu'il y a trois façons de se servir de Facebook, mais notamment par rapport à l'algorithme. Soit vous allez utiliser Facebook de façon organique, c'est-à-dire de façon naturelle, sans faire de publicité, en essayant voilà, de publier et d'avoir de l'engagement avec les gens qui sont de l'autre côté de votre écran. Donc ça, c'est une première façon de faire qui est la façon, je dirais, la plus générale. Ensuite, vous avez donc la solution payante, Facebook Ads. Donc effectivement, il peut y avoir, moi j'ai déjà vu des pages qui avaient quasiment pas d'abonnés et qui rentraient tout de suite dans le vif du sujet en faisant de la publicité Facebook. Alors, si vous avez une page qui démarre et que vous rentrez tout de suite en faisant de la publicité, le risque, c'est que les gens, quand ils vont cliquer, aller voir qui est la page, s'il n'y a aucune publication dessus, c'est un peu bizarre, ça fait voilà, ça fait pas très sérieux. Et après, il y a donc une troisième façon d'utiliser, je dirais, tout le système Facebook, c'est de faire et de l'organique, c'est-à-dire de la publication naturelle, etc., en mélangeant avec un petit peu, en couplant en fait avec de la publicité Facebook de temps en temps. Je dis pas qu'il faut en faire tous les jours. Après, si vous avez un budget, pourquoi pas. Si vous avez un objectif, ça peut aussi, vous pouvez aussi avoir des publicités longue sur le réseau, mais vous pouvez aussi l'utiliser ponctuellement. Donc, pour moi, la meilleure façon quand même d'utiliser Facebook dans toutes ses fonctionnalités, c'est justement d'essayer de coupler les deux, de faire de la publication normale, naturelle, sans les sponsoriser, et puis parallèlement, de temps en temps, faire des actions publicitaires, mais par rapport à des objectifs très précis. Alors, ce qui est important surtout, et c'est comme ça qu'on va réussir à se mettre l'algorithme dans sa poche, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne et comment Facebook fonctionne. Et qu'est-ce que Facebook, lui, souhaite que vous fassiez sur son réseau. Facebook, en fait, il a, je dirais, il y a deux choses très importantes pour lui. Il souhaite, d'une part, que les gens, lorsqu'ils sont connectés sur Facebook, ils y restent le plus longtemps possible. Donc, pas 5 minutes, pas 10 minutes, mais s'ils peuvent y rester 1 heure, 2 heures, voilà, la journée, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment l'intérêt de Facebook, c'est que les gens restent sur le réseau. Et puis, le deuxième intérêt de Facebook, c'est que les gens restent, mais aussi voient des publicités dans leur fil d'actualité et cliquent sur ces publicités, puisque c'est le business model de Facebook. Facebook ne vit que par la publicité. Donc, il va forcément inciter les gens à donc cliquer sur des publicités. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que Facebook va vous mettre en relation avec des gens qui potentiellement ont des centres d'intérêt communs avec vous. Donc, c'est là où justement vous allez pouvoir vous jouer avec l'algorithme en essayant de comprendre à qui ça, enfin, en essayant de bien comprendre qui est derrière donc l'écran de l'autre côté de l'ordinateur et surtout comment leur adresser du contenu qui vont les faire interagir parce que c'est ça qui compte pour Facebook. C'est l'engagement que les gens vont avoir avec vos publications. Quand vous publiez sur votre page Facebook, donc ça, je l'avais expliqué un petit peu en détail aussi au premier webinaire, l'algorithme, comment il fonctionne quand vous lancez une publication. Il envoie une petite partie voilà, de vos contacts et après, il voit si vos contacts réagissent, s'il y a de l'engagement, il va ouvrir la publication à beaucoup plus de personnes. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire que les gens vont interagir avec votre publication. Quel contenu les gens veulent voir sur leur réseau. Donc pour ça, il y a un travail à faire un petit peu en amont qui est de définir qui est votre client, qui est votre cible en fait sur le réseau. Donc ça, c'est un travail que vous faites peut-être pas forcément, mais qui est vraiment important parce que une fois que vous avez compris à qui vous vous adressez, ça va être beaucoup plus facile de trouver des contenus qui vont être pertinents pour ce type de personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en marketing, l'avatar client, le client idéal. Il faut que vous définissiez sur votre secteur quel est votre client idéal. Donc, aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, c'est-à-dire l'avatar client, c'est quelque chose qui est évolutif. Aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vendeurs. Je crois qu'on est sur un marché où on est plus à la recherche de vendeurs, mais peut-être que sur certains secteurs, c'est des acheteurs dont vous avez besoin. Donc, votre communication doit vraiment être en rapport en fait avec l'objectif et la cible que vous avez. Si vous faites de la publication, si vous publiez des choses trop généralistes, trop grand public,
vous remarquerez que ce genre de publications, en général, n'ont aucun engagement. Parce que les gens ne se reconnaissent pas, en fait, dans cette publication et donc ne vont pas interagir dessus. Donc, première étape, définissez qui est votre client idéal et faites-le évoluer au fur et à mesure de votre communication et de vos besoins surtout. Donc, ça peut être des vendeurs, ça peut être des acheteurs, ça peut être aussi des bailleurs, si aujourd'hui c'est un créneau sur lequel vous vous mettez. Ça peut être aussi des apporteurs d'affaires. Je connais, moi, des conseillers immobiliers qui prospectent sur les réseaux, mais plus pour rechercher de l'apporteur d'affaires plutôt que des clients directs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un choix. Et il est évident que si vous choisissez d'avoir comme client idéal des apporteurs d'affaires, il faudra communiquer sur publier des choses qui vont intéresser ces gens-là et qui vont faire qu'eux vont interagir avec vos contenus. Donc, première étape, c'est ça, c'est définir déjà un ou deux clients idéaux, un type de client. Donc, pour ça, il faut vous poser des questions, il faut essayer de les profiler, on va dire. Donc, qui sont, quel âge a ce client, alors où est-ce qu'il habite. Si c'est un client vendeur, forcément, il sera sur votre secteur. Par contre, si c'est un acheteur, peut-être qu'il n'est pas forcément sur votre secteur. Il est peut-être ailleurs. Et donc, du coup, il faudra aussi communiquer ailleurs pour aller trouver cet acheteur. Donc déjà, lui donner une identité. Ça, c'est vraiment important pour essayer de bien cerner quels sont les contenus que vous allez pouvoir lui apporter. Ensuite, vous avez donc tout ce qui tourne autour de son projet. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans un projet qui est mature, qui est mûr, ou est-ce qu'il est en réflexion, quel est son problème, quelles sont ses craintes, etc. Toutes ces interrogations, ce sont aussi des choses sur lesquelles vous allez pouvoir répondre sur les réseaux sociaux. Ils servent à ça, les réseaux, en fait, notamment à répondre à des questions que vous avez fréquemment de la part de vos clients. Ensuite, vous avez aussi ses valeurs, savoir qui donc, est ce client idéal, qu'est-ce qui anime ce client, est-ce que si c'est par exemple un client vendeur, est-ce que c'est un client qui a des enfants en bas âge, donc du coup, voilà, vos publications, si c'est un client qui a plutôt des enfants en bas âge, vous pourrez adresser des choses qui vont concerner, je dirais, cette situation familiale. Donc c'est important d'essayer de bien comprendre et de bien cerner qui est de l'autre côté de l'écran, à qui vous vous adressez de l'autre côté de l'écran. Et puis, quelles sont ses limites, ça c'est pareil, c'est aussi des questions, c'est aussi des questions que vous posent souvent vos clients. N'hésitez pas à les noter d'ailleurs, prendre des notes de toutes les questions que vous posent vos clients en rendez-vous, que ce soit des acheteurs, des vendeurs, peu importe, parce que justement, c'est ce genre de questions qui vont vous donner en fait des idées de contenu pertinents pour ces clients-là. Donc ça, c'est vraiment une première étape. C'est important de faire ce travail-là, de définir voilà, qui est votre client idéal et à qui vous vous adressez quand vous publiez sur les réseaux sociaux, qui est de l'autre côté de l'écran. Alors, il faut aussi, donc, une fois que vous avez défini à qui vous vous adressez, qui est votre audience, il va falloir donc adresser des contenus pertinents à ces gens-là. Donc là, ça peut être évidemment des contenus que je vous invite, moi, à programmer. Donc ça, on en a parlé du calendrier éditorial. Donc, essayez de programmer sur une semaine, d'avoir une vision quand même assez longue sur les contenus que vous allez publier sur les réseaux. Par exemple, là, donc on est à l'automne, on va avoir les vacances de la Toussaint, il va y avoir le Black Friday, Noël qui arrive bientôt. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place, mais il faut le faire bien en amont. Ne faites pas du jour pour le lendemain. S'il y a des choses que vous voulez mettre en place sur vos réseaux, par exemple pour Noël, il c'est peut-être bien de commencer à y réfléchir dès maintenant. En fait. Ensuite, il va falloir varier les formats, les contenus, les formats, pour donc plaire à l'algorithme de Facebook, sachant que on va en parler juste après, des formats qui performent le plus aujourd'hui sur la plateforme. Mais dans tous les cas, quel que soit le format, c'est surtout le message qui est important, le message que vous adressez aux gens, parce que vous imaginez bien que sur 40 millions d'utilisateurs de Facebook, quand les gens sont dans leur fil d'actualité, ils font défiler leur fil d'actualité. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'arrêter sur votre publication, qu'ils vont éventuellement la liker, la commenter, la partager, vous envoyer un message. Voilà, il faut trouver quels sont les contenus qui font que les gens vont interagir avec vous. Donc ça, c'était voilà, un premier on va dire,
On a repris un petit peu ce qu'on avait dit au premier webinaire. Donc, c'est mettre en forme tout ça, mettre en forme à qui on s'adresse. Et puis, il faut, donc par rapport à l'algorithme, si vous vous adressez à des gens de, je sais pas, on va dire Toulouse par exemple, voilà, c'est votre secteur, vous êtes à Toulouse, donc vous allez mettre des contenus sur le secteur, hein. Il faut aussi géolocaliser vos publications, ça c'est très important, notamment sur Facebook, sinon vous allez être noyé dans la masse, si vous avez des choses trop impersonnelles, trop. Donc si vous vous adressez à des Toulousains, bah, vous parlez de choses qui vont vraiment intéresser les Toulousains et non pas les Lillois ou les Parisiens, etc. Donc c'est important. C'est important aussi de géolocaliser dans vos publications parce que ça ouvre en fait de la visibilité à votre page sur le secteur. Donc c'est-à-dire que quand vous publiez, que ce soit une publication classique ou une story, il faut toujours géolocaliser votre contenu, que ce soit quel que soit le contenu que vous diffusez, vous géolocalisez-le. Vous avez une petite goutte, hein, je suis là, vous le mettez et vous, systématiquement, quelle que soit la publication, géolocalisez. Alors, si vous avez un secteur où il y a plusieurs villages, vous mettez un coup, vous en mettez un, le lendemain, vous en mettez un autre, etc., de façon à être bien vu et répertorié sur le secteur. Alors, bien sûr, il faut animer donc, les gens qui vous suivent, hein, il faut essayer d'avoir de l'engagement avec eux. C'est ce qui fait que Facebook va vous mettre en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille de la page, donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir des grosses communautés, des pages grosses, des grosses pages avec beaucoup d'abonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez avoir d'abonnés sur votre page, et moins la portée naturelle de vos publications va être mise en avant par le réseau. Donc, les petites pages, en fait, performent plus en termes de portée que les grosses pages. Donc, ne faites pas de la course à avoir une grosse page de fans, de gens qui en plus vous connaissent pas, bien souvent. Essayez plutôt d'avoir des petites communautés et vous verrez que c'est à travers ces petites communautés que vous allez vraiment réussir à avoir de l'engagement et à générer de la visibilité au-delà des simples fans de votre page. Alors, pour animer votre communauté, déjà, il faut commencer par inviter les gens à suivre votre page Facebook. Donc, bien sûr, vos amis proches, vos amis de votre profil. Alors, évitez d'inviter sur votre page des agents immobiliers, parce que ça risque d'influencer l'algorithme d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que l'algorithme va penser que votre audience, ce sont des agents immobiliers, si vous en avez trop, alors que non. Il faut vraiment que vous soyez en relation avec les gens de votre secteur. Si dans vos amis, sur votre profil, vos amis, c'est des gens du coin, dans les suggestions d'amis de Facebook, ce sera aussi des gens de votre secteur. Donc, ça va vraiment dans le sens de l'algorithme, en fait. Donc, déjà, invitez des amis. Invitez vos clients aussi à vous rejoindre sur votre page Facebook. Donc là, il y a différentes actions que vous pouvez faire. Envoyer un emailing pour prévenir que vous avez une page Facebook, en leur indiquant quel type de contenu vous diffusez dedans et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Vous pouvez le mettre sur votre signature mail. Vous pouvez, il y a différents endroits. Vous pouvez créer un QR code, pourquoi pas. Générer un QR code de votre page Facebook et la mettre sur votre vitrine. Vous pouvez la mettre sur vos panneaux. Voilà, il faut faire vivre en fait vos réseaux sociaux. Ensuite, il faut donc interagir avec les gens et les gens vont aussi interagir avec votre contenu. Quand une personne, un profil va liker ou commenter une de vos publications sur votre page, vous pouvez l'inviter à aimer votre page directement. Donc, du coup, toutes ces personnes qui vont voir votre page, qui vont voir la publication de votre page, mais qui ne sont pas amis avec vous sur votre profil, vous allez pouvoir donc les inviter à aimer votre page sans passer par votre profil. Donc, du coup, voilà, ça fait une étape en moins et c'est très bien. Ça vous permet d'inviter donc tous les gens qui génèrent un engagement avec vous. Vous pouvez ensuite les inviter à vous suivre et on verra après comment justement au niveau de la publicité, c'est important justement d'avoir de l'engagement parce qu'on va pouvoir travailler par rapport à la publicité, par rapport aux gens qui se sont engagés sur nos publications. Ensuite, c'est ce que je vous disais, mettez bien sûr vos réseaux sociaux, les réseaux sur lesquels vous êtes actifs, mettez-les sur tous vos supports, vos supports print, la vitrine. La vitrine, par exemple, c'est quelque chose qui est important, surtout si le soir, le dimanche, quand vous êtes fermé, si vous mettez un QR code, les gens peuvent se connecter à vous 24 heures sur 24 grâce aux réseaux sociaux. Les contenus, ça on en a parlé, faites des contenus qui intéressent votre cible.
faites pas des contenus basiques, trop immobiliers non plus, hein, puisque, alors de l'immobilier bien sûr, il faut en parler hein, sur sa page Facebook, mais pas que. Pas que parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ça je l'avais bien expliqué aussi au précédent webinaire, ils viennent pas chercher un bien immobilier hein, sur Facebook. Alors oui, ils sont peut-être potentiellement, ils peuvent être en phase d'avoir un projet immobilier, mais pas tous. Hein, sur les 40 millions de Français qui sont sur Facebook, ils n'ont pas tous un projet immobilier. Donc, il faut aussi donner des contenus qui permettent de vous faire connaître, qui permettent d'avoir de l'engagement avec les gens, mais qui n'est pas forcément d'immobilier, puisqu'à un instant T, peut-être que ces gens-là n'ont pas un projet immobilier. Ils ne savent peut-être pas que dans 2 mois, ils vont être mutés et que là, à ce moment-là, ils auront un projet. Donc, pour intéresser les gens à travers des contenus efficaces, je dirais que vous avez une ressource. En fait, vous avez un intérêt commun avec tous ces gens-là que vous ne connaissez pas. Vous avez un centre d'intérêt commun. Et en fait, ce centre d'intérêt commun, c'est votre secteur. Donc, mettez en avant votre secteur. Et forcément, puis on est chauvin en France. Hein. Si on habite à Nantes, on aime Nantes. Si on habite à Toulouse, on aime la ville rose. Voilà. Donc, communiquez autour de votre secteur. Ça, forcément, ça ramènera, et ça, c'est l'algorithme de toute façon de Facebook qui fera en sorte de ramener donc des gens qui sont intéressés par ce type de contenu. Donc, c'est, je dirais, la chose la plus facile à faire sur la page Facebook, c'est de communiquer sur tout ce qui se passe sur votre secteur. Et ça, il y a vraiment tout un tas de choses que vous pouvez publier, hein, bien sûr. Et puis animer avec donc des petits outils, des petits événements. Ça, je sais que vous en faites vous assez souvent dans votre business. Donc, il faut relayer en fait sur vos réseaux sociaux ce que vous faites sur le terrain. Hein, ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment qu'il y ait une symbiose entre les deux en fait. Hein. C'est-à-dire tout digital. Moi, j'y crois pas trop parce qu'il y a l'humain et il reste quand même très très important dans votre métier. Donc, les réseaux sociaux, en fait, c'est un moyen d'être en proximité avec une audience de votre secteur et de rencontrer des gens, donc d'abord virtuellement, mais pour ensuite, après, les rencontrer dans la vraie vie. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que vous entrez via les réseaux sociaux dans le foyer des gens de votre secteur. Mais après, si vous faites des événements, c'est bien de les inviter justement pour pouvoir avoir une vraie relation avec eux. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez, ce que je vous invite à mettre en place hein, de façon à générer de l'engagement sur votre page Facebook. Alors je sais que c'est difficile aujourd'hui, la portée hein, des pages est limitée, mais ça c'est parce que évidemment on a tellement de publications que Facebook est obligé hein, de bien choisir en fait en fonction des gens ce qu'il va proposer dans le fil d'actualité. Alors ensuite, merci Karine. on va parler de choix de on va voir les formats de publication, parce qu'il y en a plusieurs. Et avant ça, on va vous poser la question suivante. Quel format utilisez-vous le plus souvent sur Facebook? C'est intéressant pour nous d'avoir vos avis sur le sujet, car il y a beaucoup de formats. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup utilisés par rapport à d'autres. Voilà, ça peut être intéressant de voir aussi ce que font les autres pour vous. Qu'est-ce qui est le plus pratiqué. Donc, surtout, n'hésitez pas à répondre. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, hein, c'est soit vous scannez le QR code qui s'affiche en haut à gauche de votre écran et vous rejoignez slido.com ou vous tapez slido.com sur votre moteur de recherche et on vous invite à rentrer un code. Le code est Facebook espace 2. Facebook avec un F majuscule, espace et le chiffre 2. Voilà, le nom de code n'est pas entier sur la page. Bon, bah écoutez, je pense que visiblement, c'est surtout la publication avec photo qui est faite par nos éditeurs aujourd'hui, dans une plus faible mesure, tout ce qui est annonce immobilière, stories, partage de liens. Voilà, visiblement, pas de publication vidéo, parce que je suis un peu étonnée, mais oui. voilà. Oui, et ben écoutez, merci beaucoup. là. Ils peuvent choisir plusieurs réponses. Oui, ouais, normalement c'est un choix multiple, enfin je pense, mais voilà, alors peut-être que effectivement c'est pas le cas. Et ben écoutez, merci pour vos retours. Karine va nous expliquer, va passer en détail chaque type de format et voir effectivement leur intérêt, leur avantage à chacun. Alors,
évidemment, on va parler de la vidéo. Alors, c'est une réponse que vous n'avez pas faite, hein, puisque dans les résultats qu'on vient de voir, vous êtes 97%, mais principalement de la photo. Aujourd'hui, clairement, si vous voulez que Facebook et que votre page soit mise en avant, il va falloir vous mettre à la vidéo. Hein. Là, c'est indispensable aujourd'hui. La vidéo, c'est vraiment le format qui est plébiscité par tous les réseaux sociaux, en fait. Hein. Il n'y a pas que Facebook, hein, mais Facebook, en l'occurrence, est très friand de ce genre de contenu. Et puis, même si vous, sur votre page Facebook, vous pouvez donc, bien sûr, dans les statistiques, regarder un petit peu les différences, faites une publication un jour avec une vidéo et puis le lendemain avec des photos et regardez la différence en termes de portée. Et là, vous allez avoir des surprises en termes de vidéos. On peut très facilement avoir des 1000, 2000, 3000, 10 000 vues très facilement. Alors que sur les photos, c'est plus limité quand même. Donc, c'est vraiment la vidéo aujourd'hui qui est le format à privilégier sur la plateforme. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter les photos. Hein. D'ailleurs, avec des photos, vous pouvez faire des vidéos. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des diaporamas. Hein. Vous pouvez faire, donc ça, il existe différents outils pour faire ce genre de choses. À partir du moment où ça tourne, voilà, ça fait une vidéo. Alors, la vidéo, donc vraiment contenu le plus important. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une particularité parmi tous les réseaux sociaux qui existent, c'est le premier réseau social en France, c'est YouTube. C'est le réseau le plus utilisé en France. Et en deuxième, c'est Facebook. Alors que dans les autres pays, c'est en premier Facebook et en deuxième YouTube. Donc nous, on est quand même très friands de la vidéo. Et donc, c'est vraiment le format qu'il faut mettre en place. Alors, vous avez deux types je dirais, de contenu vidéo. Vous avez donc la vidéo verticale courte, où là, c'est adapté donc, au format story, où là, on fait des vidéos voilà, qui peuvent aller de 10 secondes à 1 minute. Et puis après, vous avez aussi donc l'application vidéo de Facebook qui s'appelle Watch. Facebook souhaiterait que ce soit un concurrent de YouTube, mais il y a encore pas mal de travail à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. Hein. D'ailleurs, quand vous êtes sur votre feed d'actualité, vous le voyez en haut, il y a marqué donc Watch. Il y a l'application vidéo est vraiment mise en avant par la plateforme. Donc, c'est soit des vidéos donc verticales assez courtes, soit des vidéos plus classiques qui peuvent être plus ou moins longues, un petit peu selon le sujet hein, que vous avez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur votre page Facebook, vous pouvez faire des lives. Donc, il y a quand même une différence entre publier une vidéo et faire un live. Évidemment, Facebook préfère le live parce que vous gardez les gens actifs et attentifs sur la plateforme. Donc, du coup, Facebook va privilégier ce type de publication. Et puis, quand vous faites un live, vous pouvez programmer. C'est-à-dire dire, voilà, demain, je fais un live. Vous pouvez donc déjà annoncer à votre audience que vous serez en live demain, etc. Et quand vous faites ça, le jour J, en fait, Facebook envoie automatiquement des notifications aux gens qui vous suivent. Donc, les gens sont informés que votre page est actuellement en train de faire un Facebook Live. Et donc, du coup, ça éveille la curiosité et les gens vont plus facilement vers votre page. Donc, si c'est quelque chose qui vous effraie pas hein, de vous mettre en live sur votre page Facebook, plutôt et que si vous êtes à l'aise, faites plutôt du live plutôt que de la vidéo. Je dirais que vous faites tout seul de votre côté et que vous publiez après sur la plateforme. Donc ça, c'est une première chose, sachant que le live, vous allez pouvoir après l'extraire, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger pour éventuellement le mettre sur d'autres plateformes, éventuellement sur YouTube, ou même Facebook vous propose, quand vous faites un live sur Facebook, de couper, vous pouvez faire des clips en fait, couper des petites parties qui peuvent être pertinents hein, pour mettre éventuellement en story. Donc le live, c'est vraiment quelque chose de très intéressant hein, pour l'engagement sur votre page. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est important quand vous faites de la vidéo sur les réseaux, c'est que 85% des utilisateurs ne mettent pas le son. Donc, si vous êtes face caméra en train de parler, c'est vraiment important de mettre les sous-titres. Hein. Donc, c'est ce que je vous ai mis juste après, que donc les sous-titres hein, augmentent le temps de visionnement parce que les gens vont lire et vont regarder. Donc ça, Facebook le propose maintenant hein, directement. Quand vous téléchargez une vidéo sur la plateforme, sur votre page, vous pouvez générer automatiquement les sous-titres. Donc ça, n'hésitez pas hein, à le mettre en place parce que les gens, donc souvent, hein, ils regardent les vidéos dans les transports, voilà, peut-être dans des lieux où ils n'ont pas forcément
le droit peut-être au travail, mais donc du coup, ils mettent pas le son. Alors, comme je sais que le sujet vidéo est voilà, la vidéo était un vrai sujet pour vous, j'ai créé un petit guide avec plus de 85 idées de vidéos que vous pouvez donc mettre en place hein, par rapport à vos objectifs. Donc, vous allez le recevoir avec le replay et avec les slides demain, je pense, demain ou d'ici la fin de la semaine. Alors, ce guide, en fait, ce sont des idées que j'ai classées, hein, donc des idées qui vont plutôt concerner les acheteurs, des idées qui vont plutôt concerner les vendeurs. Il va y avoir aussi, j'ai aussi distingué les vidéos où vous êtes face caméra, donc vous allez faire un petit peu parler, faire du tuto. Donc là, il y a des idées spécifiques pour ce genre de vidéo. Mais si la vidéo, c'est quelque chose qui vous fait peur, ben, vous pouvez aussi commencer par faire des vidéos où vous apparaissez pas face caméra. Donc là, je vous ai mis aussi tout un tas d'idées de contenu vidéo où vous n'apparaissez pas face caméra pour déjà commencer à mettre en place des vidéos sur votre page Facebook. Hein, vous pouvez filmer votre secteur, vous pouvez filmer des événements. Enfin, il y a tout un tas d'idées. 85 et encore, la liste est non exhaustive. Hein. Donc voilà, on vous offre ce guide hein, de façon à vous donner des idées de contenu pertinents et en rapport avec votre client idéal, avec donc votre besoin actuel. Donc ça, c'est la première chose, mais très très importante, hein, évidemment, la vidéo. J'essaye de passer le slide. Hop, voilà. Ensuite, il y a les images. Donc ça, les images, on a vu que c'est quelque chose que vous mettez sur vos réseaux. Alors évidemment, bah, les images, oui, dans l'immobilier, on a beaucoup d'images, mais de biens à vendre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même les photos HD sur Facebook, elles vont être un petit peu dégradées au niveau qualité parce que la plateforme va compresser les images. Donc ça, vous pouvez rien faire. Hein. Il n'y a pas le choix. Enfin, elles restent quand même en général de bonne qualité. Et puis, bah, tout ce qui est image 360, etc., c'est aussi des contenus qui sont pertinents hein, sur les réseaux parce que les gens aiment bien ce genre de contenu où on peut donc naviguer hein, dans une photo. Donc, les images restent quand même, bien évidemment, hein, même si c'est la vidéo aujourd'hui qui prime, elles restent quand même tout à fait pertinentes. Surtout que ce sont ce qu'on appelle des contenus natifs. Hein. C'est-à-dire que c'est des contenus que vous allez télécharger sur la plateforme, hein, que ce soit de la vidéo ou des photos. Et donc, du coup, voilà, c'est sur la plateforme. Les gens restent sur la plateforme Facebook et ça va dans le sens aussi hein, de l'algorithme. Ensuite, il y a les stories. Alors, les stories, donc c'est des publications éphémères, hein, puisqu'elles ont une durée de 24 heures. Ça, je vous invite à en faire. À la limite, je dirais même qu'il faudrait que vous ayez des stories tous les jours hein, sur vos réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas sur quel réseau vous êtes, sur Facebook en tout cas. C'est bien d'avoir au moins une story chaque jour active sur la plateforme. Alors, les stories, ça peut être, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment être très créatif hein, sur ce contenu de publication. La plateforme offre pas mal de possibilités. Vous pouvez faire des petits sondages, vous pouvez faire des petits quiz, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos. Alors, les vidéos courtes, il y a un petit Larcène. Et puis, l'intérêt de la story, c'est que c'est pas intrusif. C'est les gens qui font la démarche d'aller voir vos stories, en fait. Hein. Parce que les stories sur la plateforme, sur Facebook, elles sont en haut. Hein, quand on arrive sur le fil d'actualité, elles sont en haut, toutes les stories des gens que l'on suit. Mais ça ne tombe pas dans notre fil d'actualité. Voilà, c'est pas l'algorithme qui choisit de vous montrer cette story-là. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce que les gens font la démarche d'aller voir votre story, c'est qu'ils ont un intérêt avec vous s'ils font la démarche d'aller regarder vos stories. Donc, du coup, allez-y. Hein, là, pour le coup, c'est vraiment pertinent hein, d'avoir toujours des stories qui tournent. Alors, ça peut être un contenu que vous faites. Ça peut être aussi, vous pouvez reprendre une ancienne publication. Quelque chose. Essayez, vous pouvez recycler dans les stories des anciens contenus qui ont bien fonctionné. Je ne sais pas, vous avez fait une publication il y a un mois qui est toujours d'actualité et qui avait bien fonctionné, bah, vous pouvez la partager en story. Donc, ça vous prend 2 secondes en fait. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important d'essayer d'avoir toujours des stories actives. Alors, les stories sur Facebook aussi, elles ont une autre particularité, surtout si vous avez Instagram,
c'est que vous pouvez lier en fait les stories de Facebook et les stories d'Instagram. Alors, il y a des passerelles en fait. Si vous faites une story, parce que sur Facebook, vous pouvez faire des stories sur votre profil, mais vous pouvez aussi faire des stories sur les pages, et qui ne sont pas les mêmes, hein, pas les mêmes stories. Hein. Donc du coup, si vous faites une story sur votre profil Facebook, et que vous avez lié donc votre compte Instagram avec votre Facebook, bah, quand vous faites une story de profil, elle va aussi partir sur votre compte Instagram. Et par contre, si sur Instagram, vous faites une story donc directement sur la plateforme Instagram et que vous la mettez aussi sur Facebook, et bien là, la story, elle va partir sur votre page Facebook, pas sur votre profil. Hein. Donc, dans un sens, c'est du profil de Facebook, du profil vers le compte Instagram. Et dans l'autre sens, quand vous êtes sur le compte Instagram, votre story va aller se mettre sur votre page Facebook. Donc, c'est vraiment important. Hein, vous avez ces deux façons de faire, de façon à générer hein, des stories un petit peu partout. Donc, aussi bien sur votre profil que sur votre page. Alors, c'est vrai que les stories de page ont moins de visibilité que les stories de profil, comme les publications d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est normal, c'est inhérent à la plateforme. Mais plus vous en faites, là, je vous invite vraiment à regarder les statistiques de vos stories. En général, plus vous en faites et plus la visibilité de vos stories va s'ouvrir. Si en plus, vous mettez dedans, vous géolocalisez vos publications et vous mettez des contenus pertinents, bah, vous verrez que les vues de stories vont vraiment augmenter. Alors, c'est propre à Facebook et Instagram, hein, les stories. Parce que d'autres réseaux comme Twitter et LinkedIn s'y étaient mis hein, depuis le début d'année. Là, ils avaient ouvert, donc ils avaient mis en place des stories et ils viennent d'annoncer, hein, ces deux réseaux-là viennent d'annoncer qu'ils arrêtent en fait. Hein, ils arrêtent les stories. Alors Twitter, lui, est en train de développer des groupes, donc un petit peu comme les groupes Facebook. Et LinkedIn, lui, est en train de développer des outils vidéo et des outils audio, un peu type Clubhouse. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux, ils sont ils sont en perpétuel changement. Ils sont toujours en train de se copier. Et ça, on n'y peut rien. Vous êtes obligé de vous adapter, en fait, hein, à ces changements des plateformes. Et il n'y a pas le choix, hein, sachant que tout ce qu'on a vu là et tout ce dont on parle, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas le choix. Vous devez hein, vous adapter aux tendances et aux modifications de ces plateformes. Ensuite, quand il y a des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités qui sortent, je vous invite à les tester, à les essayer, parce que souvent, elles sont mises en avant par les plateformes, parce qu'elles aussi, elles testent. Hein, elles ont fait du développement pour mettre en place voilà, une fonctionnalité. Elles vont forcément la pousser pour que cette fonctionnalité ait des résultats et puis qu'elles puissent en tirer aussi des leçons. Je sais que par exemple sur Facebook, ils travaillent aussi en ce moment à de nouvelles fonctionnalités qui seront donc qui seront mis en place avec la suite business, notamment une solution d'emailing. Alors c'est quelque chose qui avait déjà été testé il y a 2 ans, parce que moi j'avais accès à une solution d'emailing sur ma page Facebook. Ça a été enlevé il y a 6 mois, mais apparemment, ça va revenir. Donc il y a aussi toute une partie emailing qui va arriver. Il y a de nouveaux outils qui vont être mis en place pour les petites et moyennes entreprises sur Facebook. Donc ça, je vous invite à voilà, rester en veille par rapport à la plateforme. Il va y avoir encore des nouveautés qui vont arriver. Alors notamment au niveau des messageries, parce que les messageries aussi, c'est quelque chose de très pertinent. N'oubliez pas que Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est la même famille et que là maintenant, les messageries commencent à être mises tout en lien en fait. Hein. Donc, et notamment, vous allez pouvoir sur Instagram envoyer un bouton d'appel à l'action, par exemple, pour que les gens vous répondent sur WhatsApp, plutôt que dans le Messenger, enfin dans ça s'appelle pas Messenger sur Instagram, mais bon, sur la messagerie d'Instagram, qui est pas, moi je trouve pas très fonctionnelle. C'est-à-dire que la messagerie d'Instagram, on peut pas joindre de documents, on peut pas mettre, voilà, vous pouvez pas mettre un PDF par exemple, ce genre de choses. Donc c'est pas mal de renvoyer les gens sur WhatsApp, parce que là pour le coup sur WhatsApp vous pouvez faire quand même beaucoup plus de choses une fois que les gens sont en contact avec vous. Donc tout ça c'est des tendances et c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir communiquer, enfin utiliser. Hein, c'est des formats qu'il faut utiliser pour vraiment être très performant sur les réseaux et notamment sur Facebook. Karine, je me permets d'intervenir parce qu'il est déjà 14h45 passé, donc on est un peu en retard sur notre timing. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vite sur les stories
Parce qu'il nous Oui, reste encore oui, deux parties assez intéressantes. Et si on n'a pas le temps de répondre aux questions, évidemment, on y répondra par email. Vous recevrez les réponses aux questions avec le replay. alors les stories, juste, de toute façon, on va faire ça rapidement, puis vous l'aurez sur le slide. Je vous ai mis quelques exemples. Donc là, c'est des exemples de stories avec interaction. Donc vous voyez que le premier, c'est un sondage. Le deuxième, c'est une jauge. La troisième, c'est une question. Ensuite, c'est un quiz. Bah, tout ça, c'est des petits outils qui sont très bien parce que ça fait interagir les gens. Et c'est exactement ce que veut la plateforme. Ça va dans le sens de l'algorithme et ça va aussi dans le sens pour vous, d'avoir des contacts, de générer de la proximité avec des gens de votre secteur. Donc ça, allez-y à fond, utilisez ces petites fonctionnalités assez régulièrement. Après, vous pouvez faire aussi des histoires. Story, ça veut dire histoire. Donc là, par exemple, alors, je ne sais pas si c'était la première, ça. Oui, c'était la première. Vous voulez passer au slide suivant, Karine? Il semblait qu'il y avait celle-là avant. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on passe celle-ci? Ah oui, peu importe. Alors, donc, du coup, voilà, l'idée, c'est d'écrire des petites histoires. Donc là, c'était un courtier qui mettait, voilà, le courtier, c'est de l'écoute. Et ensuite, quand on clique, à chaque fois qu'on clique, en fait, on a une nouvelle image. Donc, ça fait quelque chose d'assez dynamique. Du conseil, des taux avantageux. Et puis là, les gens, ils cliquent. Un accompagnement à la banque. Et enfin, la signature chez le notaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites séries que vous pouvez faire de temps en temps. Je ne dis pas d'en faire tous les jours, mais de temps en temps. C'est très dynamique et c'est assez sympa de faire ce genre de contenu. Alors, ne mettez pas trop de stories en même temps. Je dirais que 6. Voilà, 6 c'est bien, 6 grand maximum. Donc, et donc il y avait l'autre avant. Vous vouliez montrer l'autre slide sur les stories? Oui, pareil, c'était un exemple aussi. Ok. Alors, attendez, on revient en arrière. Voilà, c'est ça. Donc là, pareil, c'est une série. Alors là, vous voyez pas que c'est très dynamique. Il faudrait cacher en fait chaque story. Vous prenez la première et vous regardez ensuite la deuxième et la troisième. Et en fait, ça fait très dynamique. C'est qu'à chaque fois que l'on clique, il y a une photo qui est cachée ou qui se montre. Donc ça fait quelque chose. Là, ça paraît figé parce que c'est pas en story, mais en story, ça fait vraiment quelque chose de très pertinent. Voilà. Donc il faut réfléchir à des petites séries comme ça que vous pourriez faire et qui donne vraiment voilà, de la qualité en fait à un story. Okay. Alors on va passer. Alors, on va passer à la partie suivante. On va parler de comment développer sa communauté. Et avant ça, on voulait vous poser la question, effectivement, avez-vous déjà fait un jeu concours sur Facebook? C'est un des moyens comme un autre pour animer sa communauté. C'est facile à faire, à mettre en place. Bon, pour l'instant, c'est un peu moitié-moitié. Un peu plus de non que de oui. Oui. Karine, merci pour vos retours. Les jeux concours, il faut faire attention, effectivement, et c'est très bon, on va en parler juste après, mais c'est vrai que les jeux concours, ça peut être très intéressant, mais ça peut aussi attirer des concouristes, en fait, des gens qui viennent faire que ça. C'est quasiment un métier d'être concouriste sur Facebook. Donc faites très attention si vous créez un jeu concours à ce qu'il soit déjà vraiment bien, qui respecte les conditions générales de Facebook. Donc que je vous ai mis, il est interdit de demander d'aimer la page, de mentionner une personne, etc. Alors on le voit sur les concours, des gens qui le font. Mais si après vous voulez sponsoriser votre concours, si vous avez mis des choses qui ne plaisent pas à Facebook, vous ne pourrez pas le sponsoriser. Donc faites attention. Il y a des façons de faire que votre jeu devienne viral. Il y a plein de manières de faire des jeux concours, mais c'est important, c'est l'intention que vous y mettez, le jeu, la dotation est importante. La dotation, ce qui est intéressant, c'est de le faire en partenariat avec une boutique de votre secteur. Là, pour le coup, c'est vraiment pertinent et vous allez intéresser des gens du coin. Si vous dites qu'il faut aller récupérer le cadeau à la boutique, je ne sais pas quoi, à Toulouse, forcément, le Parisien n'ira pas jouer sur ce concours puisqu'il faut récupérer le cadeau à Toulouse. Donc, faites attention à bien délimiter si vous faites un jeu concours, mais c'est une façon aussi d'animer votre communauté à travers donc des jeux comme ça. On est sur les réseaux sociaux c'est du ludique, c'est vraiment typiquement le genre de contenu qui plaît sur les plateformes. Donc organiser des jeux concours, mais en respectant les règles de Facebook. Ensuite, vous pouvez créer des événements. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que vous en faites. Alors ça peut être des événements en ligne, c'est-à-dire que
tout ce que voilà, vous pouvez renvoyer les gens sur quelque chose que vous faites, un événement donc en ligne, mais vous pouvez aussi envoyer les gens sur un événement extérieur. Donc ça, de temps en temps, vous faites des animations, je sais pas, dans un comité d'entreprise, ben, vous pouvez donc créer l'événement pour inviter donc des gens à venir vous y rejoindre. Donc ça, c'est des formats. C'est un format qui est vraiment très pertinent parce que vous allez aussi pouvoir, quand vous créez un événement sur votre page Facebook, vous allez pouvoir, avec votre profil, inviter jusqu'à 500 personnes, 500 amis de votre profil, à donc participer à cet événement. Donc du coup, bah voilà, en termes, vous pouvez vraiment faire grossir les participants à l'événement, tout simplement avec votre profil, avec les gens qui vous suivent. Et puis ça apparaît sur Facebook dans ce qu'on appelle Facebook local. C'est-à-dire que tous les événements sont géolocalisés. Et donc pareil, hein, les gens qui habitent à Avignon et qui voient des événements sur Avignon peuvent y participer. Et ça va en fait renvoyer ça va donner de la visibilité à cette publication, une visibilité différente de ce que vous avez l'habitude de faire en publication, on va dire, plus traditionnelle. Et puis, vous avez donc aussi possibilité de créer un groupe. Alors là, attention, hein, alors déjà, ça on en a parlé au premier webinaire, rejoignez les groupes pertinents, mais il se peut que sur votre secteur, il n'y ait pas de groupe voilà, plus pertinent que ça. Donc, il peut se poser la question hein, de créer un groupe. Ne créez pas un groupe immobilier, hein, parce que ça, je l'ai déjà vu, ça n'a pas d'intérêt. Les gens qui habitent votre secteur, ils n'ont pas forcément un projet immobilier. Donc, si vous devez créer un groupe, vous pouvez créer un groupe sur votre secteur, sur votre commune, sur je sais pas, les bons plans de Toulouse, par exemple. Voilà, ça, c'est un groupe tout à fait pertinent. Ou alors, vous pouvez aussi créer un groupe en associant d'autres acteurs de la vie locale, donc des boutiques, des commerçants, vous pouvez être plusieurs co-administrateurs d'un groupe et du coup, voilà, générer quelque chose, créer des interactions au travers d'un groupe plutôt local ou à travers une passion. Si par exemple, vous êtes passionné, je ne sais pas, d'équitation, bah, pourquoi pas créer un groupe d'équitation, ce qui fait que vous aurez autour de vous des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est beaucoup plus facile voilà, de rentrer en contact avec les gens à partir du moment où on a des points communs. Donc, du coup, voilà, ça, c'est des techniques un petit peu plus poussées, mais qui sont tout à fait pertinentes à mettre en place sur la plateforme, sur Facebook. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Alors, on va parler de la publicité Facebook Ads. Avant cela, un petit questionnaire pour ceux qui sont encore avec nous. Je vois qu'il est bientôt 15 heures, donc on va essayer de se dépêcher. Avez-vous déjà fait de la publicité sur Facebook? Non, jamais. Alors, effectivement, on parlait du boost, gestionnaire de publicité. Ouais, tout à fait. Ok, le boost, visiblement, pas trop. C'est étonnant, ça m'étonne. Ah, si, un petit peu. Ça m'étonne parce que le boost est sur votre page Facebook. C'est quand vous publiez régulièrement sur votre page. À un moment donné, Facebook va se dire tiens, ce serait bien que vous boostiez cette publication puisqu'elle a l'air mieux que les précédentes. Enfin, c'est son business à Facebook hein, de vous inciter à faire de la publicité. Donc, il va vous inciter à booster vos publications. Donc, c'est-à-dire que vous allez partir d'une publication existante et vous allez la mettre en avant. Alors ça, c'est bien si par exemple vous cherchez des acheteurs. Là, typiquement, vous avez un bien à vendre, vous cherchez des acheteurs. Vous savez à peu près quel type d'acheteur vous recherchez, vous pouvez donc cibler ce type de personnes. Donc ça, voilà, ça peut être pertinent. Après, vous avez une autre façon de faire de la publicité sur Facebook, c'est le gestionnaire de publicité, où là, c'est une autre interface. Hein, ça n'a vraiment rien à voir avec l'interface Facebook que vous connaissez. On sort vraiment sur une interface différente, mais qui va vous permettre d'avoir des objectifs totalement différents. C'est là où vous allez pouvoir faire des publicités un petit peu plus longues, on va dire, des publicités voilà, qui vont durer plus longtemps, alors que le boost, c'est simplement une publication que vous allez vouloir mettre en avant. Donc alors, ça, on va en parler. En tout cas, voilà, on va passer en revue là maintenant, vu que la majorité donc n'ont jamais fait de publicité sur Facebook. On va en parler maintenant. Par contre, on va essayer d'aller vite parce que je vois qu'il est déjà 15 heures. Merci, Karine. On va aller vite. Alors, la publicité, pourquoi? Parce que sur votre page, vous avez une petite portée. C'est-à-dire que quand vous publiez, il n'y a que 5-10%, on va dire, de vos abonnés qui voient votre publicité. Si vous avez une grosse page, ça peut être tout à fait pertinent de faire de la publicité auprès des fans de votre page. Parce que du coup, c'est des publicités qui sont pas chères en plus. Parce que Facebook connaît
déjà votre audience. Donc, c'est vraiment pertinent de faire de la publicité, soit ponctuellement, soit sur de la durée. Ça dépend de l'objectif que vous voulez mettre en place. Alors, le point fort, c'est bien sûr le ciblage de Facebook, et puis le coût, parce que le coût, voilà, on peut démarrer de la publicité pour pas très cher. Tout dépend de l'objectif que vous avez derrière. Vous avez donc différents objectifs que vous pouvez mettre en place, soit avoir plus de visibilité, plus de notoriété, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre en avant un bien sur lequel vous recherchez des acquéreurs, ou alors faire en sorte d'avoir des nouveaux contacts, ce qu'on appelle les leads, les fameux leads dans le jargon marketing. Donc, il y a tout un tas d'objectifs différents pour faire de la publicité sur Facebook. Vous pouvez aussi regarder, donc bien sûr, pour vous inspirer, les publicités des autres pages sur Facebook. Donc, toutes les pages qui font de la publicité, vous pouvez voir, en fait, vous avez un petit onglet qui s'appelle Transparence de la page. Il suffit de cliquer sur Voir plus et vous voyez si la page diffuse actuellement des publicités et auquel cas, vous pouvez aller regarder un petit peu quel type de publicité. Alors, vous pouvez aller voir notamment sur Bien ici, Se loger, voilà, ils ont ces grosses pages en général ont toujours de la publicité. Et ça vous permet de voir un petit peu comment ils mettent comment ils font leur texte, quelles images ils mettent, etc. Vous pouvez aussi aller regarder vos concurrents. On ne voit que des publicités actives. Donc, si votre concurrent ne fait pas de publicité au jour où vous allez regarder, vous verrez évidemment pas de publicité. Mais donc, cette bibliothèque publicitaire vous permet vraiment d'aller regarder et de vous donner aussi des idées de comment faire de la publicité sur la plateforme. Hop. Alors, donc ça, c'est le boost. C'est ce qu'on a vu. C'est quand vous avez publié, vous avez un gros bouton bleu là sur votre publication où Facebook vous dit vous pouvez booster votre publication. Donc ça, ponctuellement, ça peut être pertinent, mais c'est pas la meilleure solution. Ça dépend ce que vous voulez faire. Après, ça a aussi un inconvénient, c'est que plus vous allez booster vos publications sur votre page, et plus Facebook va s'attendre à ce que vous boostiez vos publications. Donc la portée naturelle va encore chuter. Donc ça, c'est vraiment des actions que vous avez sur votre page. Le boost, c'est vraiment sur des publications. Alors que la publicité Facebook, dans le gestionnaire de publicité, la publication ne va pas forcément être sur votre page, en fait. Elle va apparaître dans le fil d'actualité des gens que vous avez ciblés. Donc, c'est pas la même chose. Le boost, vous partez de quelque chose que vous avez créé, qui est déjà en place. Le gestionnaire de publicité, c'est quelque chose que vous allez créer de A à Z, en fait. Alors, le gestionnaire de publicité, l'intérêt qu'il a, c'est que vous allez pouvoir créer des audiences. Le boost, vous avez des audiences, mais qui sont assez limitées. C'est les fans de votre page et leurs amis. Voilà, vous avez quelques audiences, mais voilà, vous n'avez pas énormément de fonctionnalités. Alors que dans le gestionnaire de publicité, vous allez vraiment pouvoir créer des audiences de A à Z en fonction donc de différents critères. Donc, c'est ça qui est vraiment pertinent. Vous allez aussi pouvoir donc choisir différents objectifs. Est-ce que vous voulez avoir du trafic vers votre site internet? Est-ce que vous voulez avoir des interactions avec les gens sur vos contenus? Est-ce que vous voulez les envoyer ou qui vous donnent leur adresse email? Donc, c'est ce qu'on appelle la génération de prospects. Voilà, et vous allez choisir aussi un objectif. Donc, vous allez pouvoir choisir une audience et un objectif publicitaire. Alors, les audiences, vous avez les audiences simples. Là, par exemple, c'est un exemple que j'ai mis. Prospect Toulouse, entre, je sais plus, 25 et 65 ans, résidents, si vous cherchez des vendeurs, des gens qui habitent le coin, là, on voit que potentiellement, on peut toucher 420 000 personnes. Plus vous allez mettre d'intérêt, plus vous allez réduire, en fait, la taille de l'audience potentielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'audience enregistrée, c'est-à-dire c'est vous qui mettez en fonction de vos critères. Vous créez vos audiences, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Ensuite, vous avez une autre type d'audience qu'on appelle les audiences personnalisées. Alors là, on commence à rentrer dans des notions qui sont intéressantes. Vous allez pouvoir, par exemple, télécharger la liste de vos clients, alors, vos clients vendeurs, vos clients acheteurs, même vos prospects. Et donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez donc télécharger la liste de vos clients et ensuite, vous allez pouvoir dire à Facebook, je veux, donc c'est sur celle qu'on verra juste après, c'est les audiences similaires. Vous allez pouvoir dire à Facebook, voilà, je veux que tu me crées une nouvelle audience qui ressemble à mes clients, à mon fichier client. Et donc, Facebook va s'atteler à trouver des gens qui ressemblent à votre fichier client. Là, on est vraiment sur des audiences un peu poussées, mais c'est là où ça devient vraiment très pertinent. Donc, les audiences similaires, ça peut être aussi des audiences similaires à votre page Facebook. C'est pour ça que sur votre page Facebook,
il faut que ce soit vraiment des gens du coin qui soient intéressés par votre contenu et qui soient fans ou abonnés à votre page. Parce que du coup, vous allez pouvoir aussi créer des audiences de gens qui ressemblent aux abonnés de votre page. Donc voilà les audiences pertinentes que vous pouvez créer uniquement via le gestionnaire de publicité. Après, en termes de format publicitaire, donc il y a différents formats. Donc je vous ai mis à chaque fois un petit exemple. Bah là, c'est tout simplement trafic, c'est envoyer les gens sur votre site internet pour aller voir une annonce ou un bien à vendre. Ensuite, vous avez, donc là aussi, c'est toujours un objectif de trafic, mais on voit qu'il y a 3 fois la même publicité. C'est parce qu'en fait, cet agent immobilier, il fait un test là. Il a testé, donc c'est le même texte, la même image, mais il a fait une publicité auprès de 3 audiences différentes. Et il va voir quelle est l'audience qui performe le plus pour pouvoir mettre son budget publicitaire sur la publicité qui est la meilleure. Donc on peut faire ces tests, soit en changeant l'image, soit en changeant le texte, soit en mettant une audience différente. Ce qu'on appelle les tests AB hein, sur Facebook. Ensuite, vous avez… Ah, je suis passée trop vite. Voilà. Les objectifs d'interaction. Donc ça, c'est j'aime la page, par exemple, pour avoir des abonnés sur votre page. Donc ça, c'est typiquement le format que je ne vous recommande pas. Parce que c'est de la course au like. Hein, c'est juste pour avoir beaucoup d'abonnés sur votre page Facebook. Et en fait, ces gens-là ne vont jamais interagir avec votre contenu. En fait, c'est des gens qui ont le like facile à aimer les pages. Donc ça, Facebook le sait. Mais après, ils ne vont pas interagir avec votre contenu et ce n'est pas du tout pertinent. Donc, c'est pas, comme je vous le disais au départ, avoir la plus grosse page, c'est pas celle qui aura le plus de portée. Il y a des petites pages qui performent beaucoup plus que des grosses pages parce qu'elles ont beaucoup d'engagement. Donc ça, c'est vraiment la chose, c'est le format publicitaire à éviter. C'est pas intéressant du tout d'aller à la course au like et à faire grossir une communauté de gens fantômes en fait, hein, qui vont pas interagir avec votre contenu. Mais je vous l'ai mis parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Ensuite, vous avez, donc ça, c'est un format qui devient très intéressant. Hein. On a parlé des vidéos. La vidéo est vraiment le contenu à privilégier sur la plateforme. Et bien, ensuite, sur Facebook, dans le gestionnaire de publicité, vous pouvez donc faire des vues de vidéos. Ça, c'est un format qui est très, très peu cher. C'est quelques centimes par vue de vidéo. D'ailleurs, les gens, quand ils voient cette publicité vue de vidéo, ils ne peuvent pas interagir. Ils ne peuvent ni liker, ni commenter la publication. Il n'y a rien en dessous, hein, si vous voulez. Ils peuvent que regarder la vidéo. L'intérêt de cet objectif publicitaire, c'est qu'une fois que les gens ont vu ces vidéos, vous allez pouvoir créer des audiences, dire à Facebook, je veux que tu me crées une audience des gens qui ont vu 75% de la vidéo. Donc là, ça commence vraiment à devenir pertinent parce que du coup, vous allez pouvoir créer une audience de gens qui ont vu votre contenu. Donc là, vous allez pouvoir vraiment leur apporter, peut-être les recibler sur quelque chose de peut-être un peu plus vendeur, du type estimation, avis de valeur, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un format qui est très pertinent. Et puis, vous avez donc tout ce qui est génération de prospects. Hein. Donc, génération de prospects, c'est les gens sur Facebook laissent leur email pour qu'ensuite, vous puissiez donc leur envoyer. Donc, souvent, c'est un cadeau, mais ça peut être aussi une participation à un événement, ça peut être ce que vous voulez. Donc là, on commence à être sur des formats publicitaires qui commencent à être un petit peu chers en termes de coûts parce qu'on génère du prospect et le prospect, en général, le prospect, c'est même du suspect, là, hein, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas du tout. En général, ce genre de publicité, ça va bien facilement sur 5-10 € le coût prospect. Donc, il faut vraiment, vraiment bien cibler pour ne pas avoir des touristes et que ça vous coûte cher pour un résultat qui, souvent, n'est pas toujours au rendez-vous. Dans la même continuité que génération de prospects, vous avez un autre format qui est conversion. Alors, vous avez le format message, donc ça, vous avez compris, hein, il suffit juste de renvoyer les gens sur Messenger. Donc ça, c'est aussi un format qui est tout à fait pertinent. Mais vous avez donc le dernier, conversion. Donc ça, c'est un format, vous avez vu, on entend parler, et puis vous êtes hyper sollicité par les gens qui proposent des solutions pour créer des tunnels de vente. Donc je sais qu'il existe plein de marketeurs qui vous vendent ce produit-là. Donc c'est-à-dire que vous allez créer un guide, une checklist, voilà, différents, ce qu'on appelle des lignes magnettes, des cadeaux en fait. Et l'idée, c'est que les gens donc cliquent sur la publication, vont aller sur une landing page. Donc là, vous sortez du réseau Facebook pour donc il faut avoir l'outil qui permet de créer la landing page. Et là, à partir de là, les gens vont renseigner leur mail, leur adresse, etc. La différence avec l'autre,
c'est que le premier, la conversion, génération de prospects, c'est déjà pré-rempli. Donc, c'est facile de cliquer. J'irai en termes de qualité de prospects. La conversion aura beaucoup plus de qualité parce que les gens vont sortir du réseau et vont être obligés par eux-mêmes de taper leur nom, leur adresse email, etc. Donc, ils ont un réel intérêt avec avec ce que vous leur proposez. Alors que dans le premier, c'est plus facile d'avoir des touristes. Hein. Donc voilà les formats les plus intéressants, je dirais, et même les plus utilisés, hein, que vous pouvez trouver sur la plateforme Facebook, mais via donc le gestionnaire de publicité. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on pouvait dire sur ce format. Alors, je ne sais pas si on a le temps de répondre à des questions. Alors, on peut prendre du temps, mais il est déjà 15h10. Il y a pas mal de questions. Je pense qu'on fera un document spécifique pour répondre à vos questions et on vous l'adressera en replay, pardon. J'ai des questions du type si on a un profil pro, doit-on absolument avoir une page pro? Alors ça, je vous invite vraiment à aller voir le premier webinaire, hein, parce que vous aurez la réponse, là pour le coup, sur la différence entre le profil et la page et comment voilà, bien exploiter les deux. Hein. Donc, pour cette question-là, vous avez toutes les réponses dans le webinaire du mois de mai. Oui, il y a pas mal de questions. Comment fait-on pour inviter des personnes à aimer notre page sans qu'on soit amis avec eux sur notre profil perso? C'est tout l'art de justement avoir des publications qui vont faire interagir les gens. Hein, et là, vous allez pouvoir les inviter directement à aimer votre page. Donc, c'est trouver le bon contenu pour que les gens interagissent avec vous. En fait. Donc, c'est vraiment ça. Après, c'est aussi publier, partager dans les groupes avec votre page. C'est aussi faire de la publicité Facebook. Toutes ces choses-là, en fait, vont vous permettre de faire vivre votre page sans passer par votre profil, effectivement. D'ailleurs, Facebook est en train de développer une nouvelle version de page sans profil. Hein, donc, justement, pour les gens, pour les sociétés qui ne souhaitent pas utiliser leur profil. Mais moi, je trouve que c'est bien d'utiliser le profil. Hein, c'est pour ça que je vous invite aussi à aller revoir le premier webinaire, parce que ça permet vraiment d'utiliser l'ensemble des leviers qu'offre la plateforme. Karine, une dernière question et après on devra arrêter parce que je pense qu'il est déjà assez tard. Une dernière question, est-ce que je peux savoir qui suit mes lives sur Facebook? Non, vous avez, enfin, s'ils ont interagi avec votre contenu, qu'ils ont liké, etc. Sinon, vous n'avez pas les noms. Hein, et Facebook ne vous dit pas forcément qui sont derrière. Hein. Mais d'où l'intérêt, quand vous êtes en live, peut-être de faire en sorte de leur demander hein, de liker ou de commenter, de façon justement à ce que après vous puissiez. Mais par contre, Facebook le sait, lui. Hein, si vous êtes en live sur votre page, lui, il le sait. Donc, il sait que ces gens-là interagissent avec votre page. Et ça, quand vous faites de la publicité, vous pouvez tout à fait faire de la publicité auprès des gens qui interagissent avec votre contenu. Donc, c'est un petit peu comme les vidéos. Donc, ce qu'on va faire, je vois qu'il y a beaucoup de questions, effectivement. Oui. Moi, je vais les reprendre une par une. Je vais y répondre sur un document Word et qu'on joindra effectivement avec tout ce qu'on a dit, le guide, les slides et le replay. Voilà, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous faire part effectivement de votre satisfaction ou non concernant le contenu de ce webinaire. Désolée, c'est vrai qu'il est un peu long, mais il y avait pas mal de sujets à traiter pour ce deuxième épisode. Et de toute façon, vous aurez accès au replay si vous voulez le revoir, même si vous avez suivi ce webinaire, comme il y a des questions un peu techniques, donc n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, vous retrouverez tous nos replays dans la médiathèque Meilleurs Agents. Donc, il faut aller sur le site Meilleurs Agents Pro, dans le blog. Et dans le blog, vous trouvez à droite la médiathèque où il y a tous nos podcasts, nos livres blancs, les replays de nos webinaires et vous retrouverez tous les replays, notamment sur le cycle des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et prochainement, nous allons faire au mois d'octobre un webinaire spécial LinkedIn pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous êtes nombreux aussi à avoir une page sur LinkedIn. Ça peut être intéressant de voir en quoi ce réseau social peut vous aider au quotidien en tant que professionnel de l'immobilier. Voilà, merci beaucoup pour vos retours. Voilà les coordonnées de Karine si vous voulez la joindre pour avoir des informations
voilà, et du conseil sur les réseaux sociaux en général et sur Facebook en particulier. Voilà, vous pouvez noter ces coordonnées et elles seront dans le support que nous allons vous adresser avec le replay. Voilà, si vous voulez nous joindre, si vous avez des questions sur Meilleurs Agents, sur nos outils, nos produits, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, nous sommes toujours une équipe de 350 personnes pour vous servir. Comme je vous disais, nos livres blancs, podcasts, infographies et formations sont dans notre médiathèque sur Wikimo Pro, voilà, dans le blog pro de Meilleurs Agents Pro. Voilà. Eh bien, en quittant ce webinaire, vous aurez l'accès à un petit questionnaire un peu plus détaillé pour avoir vos retours sur ce webinaire et surtout quels sont les sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines semaines et prochains mois afin de vous aider dans votre quotidien en tant que professionnel de l'immobilier. Merci beaucoup, Karine, d'avoir animé ce deuxième épisode sur Facebook. Merci beaucoup. Je pense qu'on est allé beaucoup plus loin, effectivement. Et comme c'est assez technique, je pense que le replay va beaucoup servir. Et n'hésitez pas à répondre à notre questionnaire en cliquant sur fermer quand la pop-in va s'afficher. Vous aurez directement accès au questionnaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire LinkedIn. Et puis, eh ben, écoutez, à bientôt. Merci encore, Karine, pour cette animation. Bonne continuation et bonne vente à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.